Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore ce matin. Je me suis un peu reposée et je vous fais plein de coucou à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui suivent Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous m'entendez. Il y a d'autres qui ne m'entendent pas trop. Alors ce matin, je viens dans cette petite vidéo pour qu'on discute un peu, pour que je vous étale un peu quelques analyses et quelques réflexions à propos de la politique en Côte d'Ivoire. Ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas encore fait de vidéo, mais je regarde un peu l'actualité. Je regarde un peu ce que les uns et les autres disent et je suis vraiment découragée. Je suis vraiment découragée de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis découragée des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a certaines personnes qui parlent bien de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui éduquent vraiment le peuple, qui, de par leurs analyses, de par leurs réflexions, ils sont agréables à écouter, ils éduquent vraiment, mais il y a beaucoup qui sont dans du n'importe quoi. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que ceux qui sont dans du n'importe quoi parlent mal français ou parlent bien français, mais il y a certaines personnes qui font des vidéos qui sont vraiment logiques, qui augmentent le degré de la réflexion, qui nous font vraiment apprendre et qui permettent que nous avançons et nous comprenons la politique en Côte d'Ivoire. Mais par contre, il y a certaines personnes qui racontent du n'importe quoi. Parce qu'ils ont une vidéo, c'est-à-dire ils ont une caméra, ils sont quelque part à l'étranger, ils se mettent devant leur caméra et ils divaguent, ils divaguent, ils divaguent. Par contre, il y a d'autres vraiment qui sont agréables à comprendre, même si souvent on n'est pas d'accord ou on n'a pas les mêmes points de vue, mais on apprend quand même d'eux. Ce sont des vidéos constructives, etc., etc. L'apologie d'un rebelle au point de lui donner le suffrage pour être président en 2020. Soro Guillaume. Mes chers amis, je reviens encore sur Soro Guillaume. Et j'ai vu les vidéos sur Soro Guillaume sur la toile. Partagez cette vidéo. Il y a certaines personnes qui ont fait de très 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 brillantes analyses sur Soro Guillaume. Omis de tout sentiment religieux ou séculaire, etc., etc. La vidéo, pour ceux peut-être qui vont penser que je n'aime pas Gouza, elle a fait une très belle vidéo sur Soro Guillaume que j'ai beaucoup appréciée. Johnny Pachuku, j'ai apprécié sa vidéo sur Soro Guillaume. Info Côte d'Ivoire, tous ces cyberactivistes, j'ai vraiment apprécié leurs vidéos sur Soro Guillaume et autres. D'accord? Et autres. En tout cas, tout le monde a brillé pour conscientiser nous, le peuple, nous, les auditeurs, nous, l'auditoire, sur la toile des réseaux sociaux. En à croire, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où la violée tombe amoureux, sinon amoureuse de son violeur.
En fait, en Côte d'Ivoire, on fait l'apologie d'une personne au point de donner notre suffrage. Et même, oublions très rapidement certains de nos malheurs. Et cette personne-là doit nous représenter. C'est-à-dire M. Soro Guillaume. Nous laissons tout, nous avançons, mais nous ne prenons pas la personne qu'il nous faut. Est-ce que, ma question est de savoir, est-ce que Soro Guillaume est celui-là qui représente mieux les Ivoiriens déroutés de maintenant? D'aucuns diraient que Soro Guillaume, comme certaines personnes du Nord disent, Soro Guillaume va s'allier à Bédié pour donner le pouvoir à Bédié. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui représente plus le Nord? Par exemple, M. Mamadou Koulibaly, même Soulé de Paris, même Caton Noir, même Amira Blindé, tout cela, ils représentent le Nord. Est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas mieux représenter le Nord si on veut vraiment que le pouvoir reste au Nord? Ma question est la suivante. Soro Guillaume, quel est ton programme, ton projet de société? Quelle est ta lecture sur le franc CFA, les bases militaires, l'école ivoirienne? Vous voyez, nous sommes encore dans l'esprit du copinage, de la fratrie politique d'un certain groupe de personnes. Nous voyons que les vraies réalités de la Côte d'Ivoire, les vraies réalités qui minent la société ivoirienne sont mises de côté. Nous sommes encore dans ces plans perfides et inutiles qui sont loin d'ériger la société ivoirienne. Vous dites que Ado n'est pas bon et que quand même, Ado est venu. Vous dites que non, d'abord vous avez dit que Ado est bien, Ado est venu. Vous dites que Ado n'est plus bon. Maintenant vous dites qu'on n'a qu'à prendre Soro. On va prendre Soro. Omis le pardon. Vous dites qu'on n'a qu'à pardonner Soro. Vous dites qu'on a de la haine pour Soro. On vous dit qu'on n'a pas de haine pour Soro. Omis qu'on le pardonne, on pardonne à Soro. Omis le pardon. Omis qu'on l'aime. Omis qu'il aille dans les clans, parler aux chefs villageois des différentes contrées de la Côte d'Ivoire. Omis tout ça là. D'accord? Omis tout ça là. Qu'est-ce que Soro propose comme programme? Comme projet de société pour la Côte d'Ivoire? Pour la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce que Soro propose? Est-ce que c'est pardon on va manger? Est-ce que c'est groupement pour se faire sauter M. Alassane Ouattara qu'on va manger?
M. Alassane Ouattara, vous dites que M. Alassane n'est pas de la Côte d'Ivoire. Mais M. Alassane, au moins même, il a pris des crédits pour construire la Côte d'Ivoire. Est-ce que le Nord va être construit quand Soro Guillaume va prendre le pouvoir? Depuis que Soro est Soro, Soro a dirigé la moitié de la Côte d'Ivoire. Soro ne nous représente pas, sachez-le. Moi, je préfère même qu'une autre personne du Nord, même si vous les gens du Nord, vous voulez le pouvoir, prenez le pouvoir. Mais je veux une autre personne du Nord, comme M. Mamadou Koulibaly, comme d'autres cadres de la Côte d'Ivoire qui sont du Nord. On voit vraiment que les Ivoiriens sont fatigués. C'est pour ça, c'est comme par exemple, c'est l'exemple d'une fille qui veut tellement se marier. Elle a son critère d'homme, hein, mais puisqu'elle est fatiguée, elle préfère même se marier à quelqu'un qu'elle ne veut même pas même. Puisqu'elle est tellement fatiguée, elle dit, bon, je vais prendre ça comme ça, mais ce n'est pas grave. C'est ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, ça se sent que vous êtes fatigué. Vous préférez vous débarrasser de M. Alassane Ouattara pour mettre Soro. Mais Soro là-haut, quel est son programme? Quel est son projet de société pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro, depuis qu'il a dirigé même le Nord, est-ce que même vous montrez les hôpitaux d'Odiéné, mais depuis là, est-ce que vous avez développé le Odiéné? Si Soro vient au pouvoir, est-ce que Soro va développer Odiéné? Moi, mon problème là, vous comprenez? Mon problème, c'est de développer le Nord. Parce que lorsque le Nord sera développé, je serai en paix. Mais les gens du Nord, comme Soro, qui vont venir au pouvoir, est-ce qu'ils sont prêts à développer le Nord? Est-ce qu'ils sont prêts à verdoyer le Nord? À créer des usines pour les jeunes du Nord? Parce que c'est cet argument qu'ils ont pris pour venir au pouvoir avec M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara est au pouvoir, il n'a rien fait pour le Nord. Aujourd'hui, vous l'indexez que les hôpitaux du Nord ne sont pas équipés. Vous, les cadres du Nord, qu'est-ce que vous faites pour le Nord? Vous voulez qu'on vous donne encore le pouvoir à travers Soro? Qu'est-ce que vous allez faire pour le Nord? Vous voyez? Vous voyez que vous êtes en train de vous gaspillez. Vous gaspillez les biens de la Côte d'Ivoire. Les gens du Sud, là, ce sont des voleurs aussi, hein, mais ils ont développé quand même le Sud. Même si on vous donne 3 fois, 4 fois, 5 fois le pouvoir que le Nord prend, vous n'êtes pas prêt à développer le Nord. Vous n'êtes pas prêt à aider vos semblables. Vous n'êtes pas prêt à aider ceux qui sont au Nord. Soro a travaillé avec tous les gouvernements. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que député? Il dit qu'il est député là. Il a déjà construit une école, même une petite cabane même au Nord pour les jeunes du Nord. Il a fait ça. Monsieur Amadou Bon Koulibaly, tout ça. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour le Nord? Il y a d'autres bons cadres. Aidez les gens aussi du Nord. On ne va pas vous laisser toujours prendre le pouvoir pour dire que non, c'est une histoire de tribaliste, ou bien c'est une histoire de tribalisme, ou de népotisme. Parce que les gens de la Côte d'Ivoire, la guerre les a tellement bousculés. Ils sont mentalement dérangés. Ils préfèrent la paix dans la souffrance. Ils préfèrent la paix dans l'esclavage même, je peux dire. Pas l'esclavage, mais ils préfèrent la paix. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qu'on frappe, il accepte qu'on le frappe. Mais il mange quand même. Il préfère, c'est cette image que j'ai de la Côte d'Ivoire et des habitants de la Côte d'Ivoire. Ils sont tellement fatigués des palabres, de la guerre, du trouble, qu'ils préfèrent donner la chaise présidentielle à quelqu'un qui n'a même pas de projet de société, à quelqu'un qui n'a même pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Soro Guillaume dit sur le franc CFA? Qu'est-ce que Soro Guillaume dit sur les bases militaires? L'école ivoirienne. Quel est le projet de société de Soro? C'est bien beau de demander pardon. C'est bien beau de se réconcilier. Mais après la réconciliation, après le pardon, qu'est-ce que Soro Guillaume propose pour les Ivoiriens? Vous vous mettez-vous tous ensemble
pour faire dégager M. Alassane Ouattara. C'est ce que vous faites, vous voulez faire. Mais est-ce que c'est la meilleure personne qui va représenter ou bien qui va remplacer M. Alassane Ouattara? Vous voulez vous débarrasser de M. Alassane Ouattara. Après, vous allez regretter même M. Alassane Ouattara. Parce que Soro, là, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Oui, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Parce que s'il voulait faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, il allait arranger le Nord. Il est député, il y a longtemps qu'il est dans le... Il a commencé à être dans la politique, très jeune. Vous dites qu'il incarne le changement. C'est vrai que nous avons soif du changement, mais ce n'est pas par Soro. Pourquoi est-ce que Charlie Blé Goudé est resté en Belgique? Il y a des jeunes qui représentent même le changement. Vous voulez faire une ascension de Soro Guillaume pour dire que c'est lui qui a gâté, donc c'est lui qui doit réconcilier. Vous mettez ce pouvoir dans sa main. Qu'est-ce qu'il va donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il a appris? Vous allez sacrifier encore 5 ans de plus le pouvoir. 5 ans encore de plus le pays. Et on va reculer encore en arrière. Moi, je préfère mais qu'une personne âgée, c'est-à-dire un dinosaure, vienne au pouvoir maintenant. On finit avec cette histoire de guerre, de choses. Et puis maintenant, après cette personne-là, pour stabiliser un tout petit peu le pouvoir, et puis maintenant donner ça à la jeunesse. Je préfère ça. Je préfère ça comme ça. Si un dinosaure même vient comme Mamadou Koulibaly comme ça, qui sait quelque chose sur le franc CFA, qui connaît un peu les rouages, qu'il soit une transition pour que les jeunes prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, pour que la jeunesse prenne le pouvoir. Moi, c'est ce que je vois. Mais vous donnez à un Soro comme ça, et vous dites qu'il est l'incarnation du changement. Et qu'il est un modèle même de réussite. Soro est un modèle de réussite. Vous êtes vraiment désespéré. Il y a quelqu'un qui a dit que Soro est un modèle de réussite. Sur tous les réseaux sociaux, vous nous faites croire que Soro est un modèle de réussite. Prenez-nous au sérieux. Hein? Prenez-nous vraiment au sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas la brader. Vous n'allez pas la brader. On sent que vraiment, il y a un certain désespoir. Et la violée veut que son violeur la viole tout le temps. On sent ça dans vos propos, dans votre manière de faire, dans vos vidéos que vous faites. Mais on est lucide, hein? On est très très lucide. Très lucide. Nous n'allons pas nous rabaisser jusqu'à ce point-là. Pour dire qu'au nom du pardon ou au nom de la réconciliation, donnez les bons morceaux à ceux qui ne méritent pas cela. Pour que le pays avance. C'est quand Odiene va se développer. C'est quand Bondiali va se développer. C'est quand vous allez faire les goudrons. C'est quand vous allez faire les routes. Vous allez faire des trucs verdoyants au dîner, des packs, des trucs pour attirer au dîner, pour que les jeunes de là-bas se soient épanouis, qu'il y ait une décentralisation de la Côte d'Ivoire, pour que tout le monde vive cette paix-là. Prenez-le sérieux quand même. Moi, je n'ai rien contre M. Soro Guillaume. Mais sachez que moi, je vais éclairer la lanterne. Si vous voulez, vous prenez le pouvoir. Mais une autre personne doit représenter le Nord. C'est-à-dire le pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Même si c'est le Nord qui doit prendre le pouvoir. Comme vous êtes... Comme si c'est ce que vous voulez. Comme c'est ce que vous chantez. Que le Nord prenne le pouvoir. Mais que le Nord soit représenté par une autre personne. Pas Soro Guillaume. Il dit bien pas Soro Guillaume. Il peut réconcilier les Ivoiriens. Et puis une autre personne du Nord peut-être va prendre. Et cette personne, quand il prend, c'est pour développer le Nord. Ce n'est pas pour sa propre poche. Ce n'est pas pour ses propres intérêts.
Vous êtes tous dans cette science-là. Vous êtes tous dans cette mafia de corruption-là. Pour appauvrir les Ivoiriens. Moi, j'ai honte de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment honte de mon pays. C'est mon pays aussi, hein. Sachez-le. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne défends pas. Quand tu aimes quelque chose, que ça te tient à cœur, tu la défends. Même si c'est mon pays partiellement, impartiellement, directement ou indirectement, je pense au peuple ivoirien. Et ils méritent mieux que ça. On sent qu'ils sont vraiment fatigués. Ils sont fatigués. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.